Salut tout le monde, c'est l'heure de parler football sur votre chaîne de prédilection. Salut Rudy. Greg, salut, content de te retrouver. Et puis salut à tous, bienvenue dans votre émission de football. Alors on est prêt pour parler football. Allez. Ouais. J'espère que vous aussi vous êtes prêts, parce que Métro Foot c'est maintenant. Métro Foot chaque lundi, chaque jeudi sur Métropole à 7h30 PM pour des reprises le lendemain matin à 7h et puis dans l'après-midi à 4h pour si vous pas jamais tomber sur nous, si c'est la première fois vous regardez nous, donc au horaire. Aujourd'hui, nous allons procéder à une émission spéciale parce que la dernière fois, on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions. Et nous voulons prendre le temps parce que presque chaque mois, nous faisons comme ça. Il y a un jour pour nous répondre aux questions, en façon pour nous rattraper nous parce que les questions sont empilées. Rudy Boujman, et si on répondait à quelques questions? Ouais, bien aimé genre d'émission ça permet de moi, tu sais, de progresser à la lecture. Ouais. Parce que c'est pas seulement parler créole, il faut écrire, il faut lire. Faut lire. Donc c'est bon pour moi. Jack Balak qui nous dit « Salut, s'il te plaît, moi t'as aimé nous dim. Est-ce que style Lautaro Martinez allait à Barcelone? Est-ce que le cas réussi dans Barça? Est-ce que le cas remplacé Suarez vraiment ?» Jack Balak. Jacques Balak, Balak comme Michael Balak. Ah. En tout cas, c'est bien quand même. Et pour faire nous songer, j'en ai les jeunes ça. Est-ce que style Lautaro allait avec Barcelone? Oui, pour moi-même. C'est un attaquant qui est travailleur, qui est passeur, qui a un jeu sans ballon qui est exceptionnel. Je pense que ça qui est plus intéressant, c'est que les jeunes, quoique il a 23 ans, et il a tout Jeffrey Nissouli, j'en ai rien dit là. Donc, c'est quand même un attaquant qui est rentré dans le plan Ronald Koeman qui voulait que l'attaquant lui style en mouvement, style à faire pressing, forcing pour récupérer le ballon en haut. Je pense que oui. Et remplacer Luis Suarez, bon, l'avenir, la pouvait on page, la pouvait page parle, mais et remplacer Luis Suarez là, on dit genre dur comme mot parce que 4 ans Suarez dans Barcelone, 7 ans pardon, et c'est 7 ans oui, et 6 ans presque 7 ans. Empiler les goals. Suarez dans Barcelone, c'est empiler goal, c'est un joueur qui prend une place extraordinaire, c'est ça, Lautaro qui a venu le faire parler, mais nous pas pour que l'avenir remplacer Suarez, c'est pas comme ça. Mais c'est ça justement, c'est avec les gens de commentaires Sayo que vous êtes capable de remarquer à quel point un joueur peut marquer l'histoire d'un club. Ouais. Parce que, en Piloun parlait de Messi uniquement, tant qu'on parlait de Ronaldo, là, il est en Juventus ou bien Real Madrid, mais il y a un pile d'autres joueurs qui ont marqué l'histoire. C'est comme si tu prends le passé, tu prends la sélection de Hollande, beaucoup vont parler peut-être de Van Basten, de Gullit, mais il y avait aussi Ronald Koeman avec. Donc il y a des joueurs qui ont été indispensables, qui ont marqué l'histoire d'un club et pourtant on en parle beaucoup moins souvent. Donc remplacer Suarez, il ne fera pas du Suarez. En tout cas, ça c'est clair et net. Et de toute façon, le Barça n'a pas besoin, je dirais, d'un nouveau Suarez. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau, tout simplement. Et juste pour une petite rectification tout, je crois qu'il y a même quantité de goals pour saison 1, ou sinon ça arrive à gagner en plus pour Lautaro. Et sauf que c'est 10 matchs en moins pour lui Suarez quand même. Donc ça veut dire. Donc Suarez qui a une grave blessure qui pas jouer et puis Lautaro a joué. Donc Suarez qui finit à même quantité de goals avec Lautaro et pendant ce temps Lautaro a 10 matchs en plus lui Suarez. Tout ça pour nous dire que Suarez pas fini. Donc on va nous quitter FC Barcelone faire nous comprendre que Suarez est un joueur quelqu'un. Ouais, c'est clair. Il a été tellement critiqué aussi. Ouais, c'est important. Ouais. Allez, la suivante. Bonsoir Moirele. Dalinski, Franland, j'espère que je prononce bien Pierre. Moi, t'as aimé Koné, Pelé, avec Ronaldinho. Qui est-ce qui pifo? Merci, bon travail par la grâce de Dieu. On apprend grâce de Dieu. Ouais, toujours. Nous aimons. Il faut qu'ils soient tête chargée, ça. Ouais. Bon, comparé à l'époque, Dieu en pile. C'est ça. Seul Frangue là. Comparé à l'époque, Dieu, c'est peut-être autrement de nous, Ronaldinho, avec un monde dans l'époque, il a plus intéressant, mais l'époque, on ne peut pas comparer. Parce pas le même football. Hein. C'est pas le même football, c'est pas la même préparation, c'est pas la même maîtrise de l'espace. Adversité. C'est pas la même adversité, effectivement. Science défensive. C'est pas la même intensité, hein. C'est pas la même tactique là tout, parce que je dis la tactique dans le football là, non, au niveau tête chargé, donc longtemps talent qu'on fait toute bagaille, mais je dis au cas un talent dans l'équipe et puis au pas champion, la preuve en est bien grande. Barcelone, nous elle prend seule Ligue des Champions
Et c'était en 2015. Donc, dans 5 ans, pour une seule Ligue des Champions, avec un phénomène qui est le Lionel Messi. C'est bon bail qui est petit. Donc, ça veut dire tactique là. Parce qu'après longtemps, jouer au contre bon match de football. Le Brésil gagne toute Coupe du Monde, ça. C'est un peu l'exploit individuel. C'est pas comme si c'était un jeu d'ensemble qui était extraordinaire. Donc, Ronaldinho, c'est déjà avec Pelé, c'est pas le même registre, même si c'était le même numéro de tenant de yo. Mais Pelé, c'était un attaquant très complet. C'était un. Et il n'y a pas de gens mon numéro 10, il n'y a pas de gens mon ailier non plus. Ronaldinho, il attaque en gauche. Des fois, il y a un axile, c'est vrai, mais c'est vraiment pas la même bagaille. Ouais, et bon, si on comparerait les deux quand même au niveau de la longévité, c'est clair que Pelé est devant et de loin. Mais Ronaldinho, en peu de temps, a laissé une empreinte tellement incroyable dans le monde du football. Je pense sincèrement que sur pas mal de points, Ronaldinho est quand même devant. Parce que Jean-Grégory Sauté explique là, football n'a pas de même gens, adversité à même gens. Pas qu'on est si nous regardé un match de Pelé, j'en ai regardé plusieurs durant les dernières années. Et. Il y a des débats. Non, mais attends. Franchement, Greg, quand tu vois les défenseurs adverses de l'époque, des fois, tu as l'impression que c'est des plots sur le terrain. Hein. Oui, mais... Ou bien même. Il faut juste regarder la gestuelle du gardien de l'époque avec les gestes de gardien actuels. C'est vraiment des choses différentes. Et attendez, Audi. Moi-même, ça fait moi refuser catégoriquement comparer quel que soit le joueur qui a joué là dans le 21e siècle là, et avec un joueur comme Pelé ou encore avec des joueurs qui étaient joués bien avant eux, c'est parce que, un par exemple pour musique, pour mon qui a essayé de comprendre. Je dis là, en Haïti, nous avons un pile rappeur, il y a un pile qui autoproclamé, c'est roi rap là. Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous rap là, il n'y a pas aucune idée de qui ça a monsieur 91 a passé. Là, vous avez mis gros jeans sur vous pour te prendre la rue et que le policier te prend pour voler. Est-ce que vous comprenez ça, là? Les gens qui te mènent un combat qui viennent faire pied à l'aise pour faire style ça. Bon exemple, c'est le même genre. Ronaldinho a une chance de venir jouer lié parce qu'il t'a gardé en série de jouer football. Et jouer football, ça qu'il t'a gardé, il a façonné en quelque sorte. Ça veut dire, je ne peux pas comparer un aîné avec un qui vient. C'est comme si dans le sous-tableau, il y a un exercice, je ne peux pas faire. Ou sinon, je fais. Maintenant, je aide à faire. Et puis, tout élève qui chite à eux, il comprendre à partir de moi-même tout. Si il y a le sous-tableau, il faire le même exercice, ça, il a fait très bien, il a fait en temps qui est moins que moi. Donc, je pense que pas aucun niveau, je vais comparer Ronaldinho avec Pelé. Et pour moi-même, Pelé était au-dessus de Ronaldinho dans tout compartiment joué là. Mais justement, moi, je ne compare pas dans le sens de ce qu'ils ont apporté dans le football, c'est pas ça. Mais c'est sur certaines touches de balle, certains gestes, grâce certaines à Pelé. Visions. Bah, Pelé ou un autre, il n'y a pas eu que Pelé. Grâce à Maradona. Excuse-moi. Voilà. C'est pas pour Pelé seulement. Je dis Pelé ou un autre. Mais franchement, Pelé c'est bien. Pelé c'est bien. Mais pas aucune garantie que Pelé t'a fait 20 goals dans une saison. Non, il n'y a pas que ça. Même Jean musicien qui vient là. C'est une autre façon de défendre aujourd'hui. Même Jean musicien viennent là, le rallon guitare, ils font paquet de bagailles. Eric Clapton, écoute, bon paquet encore. Ouais. Donc, il y a Jimi Hendrix, grand pile, ça veut dire, c'est juste pour me dire que oui, ou non, bon style. Tu compares avec la musique, mais non, c'est juste que, ou bien doit venir aiguiser, ou bien doit venir aiguiser. Attendez, on a dit, bozo le bout de la pile. Il bozo. Mais avant ça, monde qui fait que Ronaldinho doit faire virgule là, qu'a fait virgule là, monde qui te fait l'envers. Moun qui te fait style passe là, fait passe aveugle. Moun qui te tout ça est important. Oui, donc pour moi-même, ça pas veut dire que le fait le plus bien. Mais l'autre bagarre encore. Est-ce que Pelé t'a fait 20 goals dans l'époque ça pas de problème. Est-ce que Kounia Ronaldinho tout si nous te mettait dans l'époque Pelé Oh, il se serait amusé. Non, c'est pas vrai. En football là. En football là. Non, li pas gagné freestyle ça que nous elle gagne parce que c'est ça le gadeo qui fait le vin comme ça. Si on prend le mettre dans l'autre époque pour inventer non, nous pas prendre Ronaldinho dans l'époque ça pour nous retourner dans le temps mettre dans l'autre époque là, il t'a fait 1 million de goals mais c'est voilà. Est-ce que Ronaldinho
s'il était dans l'époque, ça, il peut tout le monde, ouais, avec l'âge ça que le gagne, est-ce que le tape qu'à jouer football, ça, que Pelé arrive jouer? C'est ça pour nous. Pelé n'a pas inventé le football. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est tout ça pour me dire que. C'est-à-dire que Pelé, il a eu ses références également. Nous pas comparer époque. Parce que Ronaldinho, c'est ça lié par rapport à tout ça le vécu, par rapport aux joueurs brésiliens qu'il a vu jouer, les Romario, les Ronaldo, les Bebeto avant lui, Pelé, Jairzinho, et Rivellino, etc. Tostao, donc c'est normal pour Ronaldinho ça vient en package pour le banou ça n'a pas regardé là mais c'est surtout grâce à ça le ouais mais qu'on a c'est pas de jambe ouais nous mettons dans l'époque Pelé ça dit il t'a regardé ça nos ballons et ça dit qu'il est pas capable il était capable mais vaut mieux ne pas comparer les époques ce sont des si mais bon en tout cas moi tu vois pour avoir vu des matchs de Pelé j'espère pour n'a pas essayé demander comparer Pelé à Ronaldinho Pelé c'est le roi du football on quitte Pelé en et ça il a essayé Ronaldinho fait ça le pour le faire en nous avant roi du vieux football mais pas le roi du football OK c'est Zidane le roi du football, vous dites. De mon football à moi, oui, mais pas du football. Okay. On continue. Daniel Junior d'Orvilliers qui nous dit M'absaliez-nous, monsieur. Pour qui ça nous pas fait Métro Foot live sur Facebook, même gens avec Le Point. L'étape bon en pile, paquet courant. Ça, j'aime te proposer ça. Mais le problème, c'est que nous avons quelques petits problèmes techniques parce que, pas oublier. Football là nous baoule parce que faut que nous baoule ou vivre de l'île, ils viennent au pium aujourd'hui là et pour un pile monde football là remplacer religion carrément. Mais nous pas gain droit sur image. Il faut que nous clair avant sur ça. Il y a de belles rôles après, il y a de belles bails après, nous pas gain droit sur. Et c'est des bails qui peuvent peut-être pénaliser nous si toutefois nous t'a passé en numérique. Nous t'a obligé de faire des émissions avec que des photos mais libre de droit. Et pas grand pile. Et pas grand pile. Ça veut dire ou risquer ou tête nous en pile qu'à parler. Et c'est un bagage que nous ne pouvons pas permettre tête nous là qu'on y a. Donc ça arrive et puis devant il y a des décisions qui prend et que ouais on émission sur internet là mais vraiment sans image. Qui pas de problème parce que on te prenait on passait le café et mais à un certain moment on va le trouver l'autre monde qu'on a pas demander pour qui ça nous va résumer gol yo. Pour qui ça nous va mettre image. Alors que le trio fait c'est comme ça. Ouais, c'est un problème de droit d'image malheureusement. Après, ça t'a demandé en pile recherche pour trouver des images qu'on ait le droit d'utiliser vraiment. Ouais. Mais on pensait quand même Nabvini sous ça parce que nous avons parlé de ça récemment, sous Facebook notamment. Donc, l'IPA tape en live, mais avec quelques séquences de l'émission que tu as qu'à revivre ou bien vivre sous page Facebook Nouan. Mais on cherche la bonne formule. On continue. Avec Ricardo Elismé Le Sage qui nous dit mais Grégory Bleuciel sur la pelouse. Ah. Donc ça c'est moi-même. Ça son flat. C'est pas petit flat répétition en tout cas. T'es le Adama Traoré de la télé alors. Adama Traoré c'est du lourd, c'est en masse musculaire à tête chargée, c'est son joueur qui déjà pour moi il est une légende. Pourquoi? Parce que avec cette grosseur et avec sa rapidité, ça c'est hallucinant. Quand on voit sa masse musculaire, on se dit que bon, ce joueur, il ne peut pas être rapide. Et pourtant, il est insaisissable. Ce qui était Adama Driblo, non seulement il est insaisissable, et puis avec le ballon dans les pieds, Adama est très très dangereux. Donc à lui seul, il a marqué 4 buts contre City la saison dernière. Donc. Puisque nous comparons Mounio, est-ce que Grégory Bleuciel est insaisissable aussi? Non, ça fait longtemps que... insaisissable sur l'autre plan, oui. Mais sur l'autre plan. Dans le football, non, ça fait longtemps que on prend en retraite. Et dans toute... Comment on a dit ça? Il n'est pas médiatisé de toute façon. C'était pour le plaisir. Mais vous dites qu'il y a une chance de jouer, donc on a gonflé son marou. On a vu quelques moments intéressants et moins intéressants aussi. Ouais. Mais ce que tu as dit sur le physique d'Adama Traoré, c'est super important. C'est dommage que Ralph Kernizan n'est pas là, tu te souviens, on l'avait invité, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement bon dans la préparation physique, qui nous expliquerait un petit peu tout ça encore mieux, puisque nous-mêmes ne sommes pas spécialisés dans la préparation physique là, mais pour moi-même, c'est un cas qu'il faudrait vraiment étudier à Adama Traoré parce que c'est extraordinaire. Les trois, monsieur, trop musclés, puis pour le rapide comme ça avec ballon, pour le léger comme ça avec ballon. C'est, pour moi-même, c'est surréaliste. Donc,
pour monsieur gagner un ballon dans le pied pour le faire salver, il rentre dans bas votre lit, il fait crochet, double crochet, il courir avant. Ouais, il courir avant, il bat coup de corps et puis là bon goal donc Liverpool était derrière monsieur. D'ailleurs Jürgen Klopp dit monsieur son joueur qui est extrêmement dangereux et si Liverpool arrive à acheter jouer ça donc adieu la concurrence parce que l'étape difficile pour l'équipe pour battre Liverpool. Ouais, on continue avec petit Tom Mikender. Salut messieurs, c'est Mikender. M'a regardé nous, go naïve. Nap font travail intéressant. Bon courage messieurs, que bon Dieu bénisse nous. Merci, nous besoin ça et nous besoin de courage. Ouais, et go naïve, on salue tout le monde à go naïve. Ouais. Me songez, tu joué au match à go naïve, fanatique et au chaud. Hein. Il faut pas que tu viennes de l'équipe adverse parce que tu te fais chahuter. Je me suis bien fait chahuter ce jour-là. Ah, l'artibonite, c'est comme ça. Ouais. Et on continue. Jerry Médard qui nous dit: salut messieurs, est-ce que Neymar prend dans Barcelone? Oui ou non? Clairement. C'est non. C'est non. Il a récemment déclaré qu'il a prêté dans le PSG pour. Mais ça nous casse sur le lit. C'est difficile pour faire monsieur prolonger le contrat. Donc voilà. Parce qu'à 30 ans, monsieur voulait libre pour le signer dans le club ligue. Mais c'est pas bête comme projet. Yeah, c'est bien. C'est pas bête du tout, c'est pour signer un plus gros contrat, être plus libre aussi de son destin, ne pas appartenir à un club. Ouais. Donc c'est pas bête. Ouais. Après, on peut peut-être dire que c'est dommage vu que c'est en Ligue 1 française. PSG, il n'y a pas de problème pour moi. Ligue 1 française, c'est un problème. Dijon. Jean Not Mackinson. Bonsoir Grégory, bonsoir Rudy. Est-ce que Messi a quitté Barcelone tout de bon vrai? Moi, c'est Mackinson Note. Eh bien non. Nous saluons et c'est non, Messi était, je veux dire, retourner dans l'entraînement. Ouais, pour l'instant, en tout cas, ouais. Il reste là, fin de saison. Et il est vraiment difficile pour prédire ce qui va se passer parce que. La prolonger. Il peut prolonger. Non, Bartomeu va partir. Et... Ça va dépendre en fait de sa relation aussi avec Koeman. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester Koeman pas fait long feu s'il n'a pas une bonne relation avec Messi. Ça quand arrivé Messi passe une très mauvaise saison avec monsieur pour une grande saison. C'est pas première mauvaise saison Messi avec un entraîneur. Messi n'a pas aimé Sétienne non plus. Et puis bon, en 2021 il y a élection, le nouveau président arrive et il sait que Messi est triste à cause de l'entraîneur. Bye bye Koeman. Bon, de toute façon, je pense que le meilleur scénario, sans rien retirer de la qualité de Koeman, bien qu'il ait fait des passages un petit peu bizarres dans sa carrière, en termes d'entraîneur surtout. Hein. Je ne suis pas fan de l'entraîneur. Du joueur, oui. C'est pas un entraîneur à succès non plus. Voilà. C'est pour ça que je te dis, je suis fan du joueur. Il n'a rien gagné. Je suis fan du joueur, c'est extraordinaire. C'est le défenseur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du football. L'entraîneur, je ne suis pas fan. Le scénario idéal serait Messi fait quand même une saison intéressante. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Nouveau comité directeur qui lui donne son importance. Un entraîneur qui arrive... pourquoi pas Xavi, avec un vrai projet, puisque Messi reprochait qu'il n'y a pas eu de projet. Il n'y a jamais eu de projet. Beaucoup de jeunes de la Masia qui feraient leur montée, et qui feraient leur parcours, avec un Messi qui les encadre. Ça pourrait être beau. Mais tu sais, Messi, il a dézingué la direction. Hein. Ouais, bien. Non mais... Bien. Le type, il a quand même avoué que, en réalité, il n'y a jamais eu de projet. Monsieur a dans l'institution. Il a dit, ils font les fiers. Ils font les fiers. Franchement, j'ai aimé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est rare d'avoir autant de franchises dans le foot. Hein. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça devrait être. Il n'y a jamais eu de projet. Et non, monsieur clair sur ça. Et il dit tout que le président n'a pas respecté par lui parce qu'il était toujours fait comprendre que l'ICA allait à la fin de chaque saison, j'en le voulais. Donc là, ça n'a pas respecté. Mais après, ce qui me vient en tête aussi, c'est, au fait, ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'étais quoi que man a tiré un meilleur Messi que l'entraîneur de passé. Pour qui ça? Parce que c'est peut-être la première fois qu'un entraîneur venu les remettre Messi en question. Il remettait en question. Et remettre en question, c'est pas comme s'il n'est pas quoi dans le talent, c'est pas comme s'il n'est pas fort, mais gagner une phrase qu'il dit. Il est vrai que le moment était très mal choisi, mais il a raison sur ce coup. Le monsieur dit que l'équipe avant tout. C'est l'équipe avant tout. Ça qui arrive que saison ça là, monsieur font équipe, il pas font équipe autour de Messi, Messi en d'équipe dans tout. Et puis nous jouons Messi qu'on a qui pourrait chercher coéquipier le plus, qui pourrait intégrer tout le monde et puis pour le football jouer. Nous prenons well. Parce que et ça qui est intéressant, c'est que Koeman peut arriver avec un paquet de bruit, côté que j'ai fait pour Sétienne qui a joué un bel football avec Séville, Métis, etc. Koeman Vini, c'est quand même mon personnage en grande gueule que monsieur est.
D'ailleurs, quand le monde dit que M. Paron Pompier, il vient en un très mauvais moment dans FC Barcelone. Effectivement, M. manqué chavirer toute bagarre parce que Messi manque aller. Mais après, nous avons saisi, après grande saison, monsieur vient une crédibilité qui. Ça qui est sûr, c'est que monsieur apprend protéger. Mais de toute façon, ça s'est passé comme ça quand il était joueur. Il est arrivé au Barça, c'est Johan Cruyff qui l'avait fait venir parce qu'il s'était déjà côtoyé à l'Ajax Amsterdam. Il l'a fait venir parce qu'il avait une bonne mentalité. Fraîchement champion d'Europe aussi avec les Pays-Bas, il faut le dire. Ouais, en 88. Ouais. Et il avait une bonne mentalité et surtout il était bon. Et en fait, Koeman a pris sous son aile Pep Guardiola. J'ai dit champion du monde, champion d'Europe. Ah, non, tu as dit d'Europe. Ah. Et Koeman. Il est arrivé, il a pris sous son aile un certain Pep Guardiola, il dormait dans la même chambre, tu vois, et lors des déplacements notamment. Mais en fait, c'est juste pour dire à quel point il s'est imposé rapidement en tant que joueur. Il est devenu le capitaine, c'est lui qui marque en finale de Ligue des Champions pour le Barça sur coup franc. Donc, contre la Sampdoria. Il est arrivé, exactement, il est arrivé, ça n'a pas fait tant de bruit que ça en fait, mais par contre, il a marqué le club donc, en tant que coach. Ouais, 92, première Ligue des Champions pour le FC Barcelone avec Ronald Koeman. C'est ça. Donc c'était ça. Mais après, on verra. Pour la part d'histoire. Ouais. Pec Francilus, bonsoir messieurs, merci pour le bon travail, ça m'a fait. Il y a une petite question, moi, t'as demandé nous. Est-ce que nous, ouais, Messi vaut 700 millions d'euros, ça y est demandé. Si n'est pas esprit au fait, pour Messi qu'à Genel pour le pas aller, en bon logique, messieurs. Bon, avec l'économie là, qui baissait de tous côtés, surtout en Europe, avec le football là, pas de club qui t'a l'éjecter comme ça dans Messi. Mais qu'est-ce qui est important? Messi vaut plus que ça. OK? Est-ce que le bon prix? Voilà, il vaut plus que ça. C'est la mienne. C'est comme si PSG a acheté Neymar pour 222 millions d'euros, en pile par en pile, etc. Donc, comme ça, Neymar représenté déjà. Mais on monte pour Lionel Messi, qui a vu une équipe qui tout augmenté la valeur de l'équipe là. Qui tout ou connaît qu'on génie dans l'équipe ça. Et pas seulement sportivement. Et parce que le Bral faut entrer comme dans Van Mayo, le Bral faut entrer comme tout gens. C'est parce que vraiment il y a fair play financier qui fait conseiller de club qui pas tout fait craser ça qui pour bailler comme ça pour Lionel Messi. Donc bête comme il y a une équipe comme Manchester United, il a acheté Messi pour 500-600 millions. Nous avons une équipe comme Manchester City, il a fait parce qu'il a rentré plus comme que ça de loin. Avec sponsor seulement, avec votre maillot seulement, tu n'as pas plus que ça. Donc, et puis titre également que Messi a aidé le prend. Messi vaut plus que ça. Et on ne pas regarder prix, même si pour moi-même, dès qu'on parle de football ou encore de sport, il y a un conseil de prix que moi ne veux pas arriver là-dedans. Parce qu'il est dangereux. Il est très dangereux pour gagner tout comme ça dans le sport, comme ça, cap circuler pour acheter joueurs, etc. Parce que c'est ça et UEFA voulait faire avec Fair Play financier. Hein, pour le garder, pour l'Ouest, que on transfère ici fait avec à 100 millions d'euros pour le faire pile par en pile parce que là vraiment elle a trop cher. Nous j'ai leur acheté Bell pour 100 millions d'euros, tout par en pile ça fait c'est quand même 100 millions d'euros et puis je dis là c'est peu de choses, il a acheté Dembélé Pichet toujours, il a acheté Coutinho Pichet toujours, etc. C'est ça, et puis il faut que Mounio connaisse tout qu'en Espagne les montants de clauses libératoires sont obligatoires dans les contrats et que dès qu'il y a un joueur qui vient voir le comité directeur pour avoir un gros salaire, le comité directeur, lui, se protège. Comment? En proposant un contrat longue durée pour pouvoir rentabiliser la venue du joueur sur plusieurs années. Et ensuite, en proposant une clause libératoire extrêmement élevée pour garder le contrôle sur le joueur. Donc, le chiffre 700 millions, ça n'a pas dit que Messi vaut 700 millions. Ça veut dire juste qu'au moment des négociations, le Barça a jugé utile de mettre une clause aussi élevée pour pouvoir répondre aux exigences de Messi, notamment en termes de prime et en termes de salaire. Ils vont lui dire « Ok, on te donne le salaire que tu veux, on te donne la prime que tu veux, mais en échange, toi, tu acceptes une clause libératoire élevée. » Donc, mais la clause libératoire n'a rien à voir en réalité avec la valeur du joueur. Ouais, clair. On continue. Bon Haïtien qui nous dit « Bonsoir. Mes questions, moi, c'est concernant la sélection nationale là. À combien pourcentage chance ou ouais, pour y aller dans Coupe du Monde 2022 hier. Combien? En pourcent? Combien de pourcents de chance ils ont d'aller en Coupe du Monde 2022? Franchement. 5%? Ouais, on n'est pas loin. 5, peut-être. Peut-être bien moins. Ouais, peut-être 2. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. La formule désavantage clairement les. Je ne vais pas dire
petites nations. Je dirais les nations moins grandes que le Mexique, le Canada et les États-Unis. Bon, il y a des petites nations en football. Non, mais là, je parle d'Haïti. Je peux pas dire petite quand on voit que c'est le demi-finaliste de Gold Cup. Donc, Petite nation quand même dans le football. Donc, oui, non, mais attends, je parle, nous va même exister même dans je parle de la zone CONCACAF. Enfin, je parle pas au niveau mondial. Là encore, dans la zone CONCACAF, là, nous va exister toujours. Donc c'est ça. Oh, le demi-finale grec quand même, c'est Les sévère. finales, son exploit, c'est un bail qui fait Justement, là, tu existes. chaque 1000 ans. Donc, Chaque ce 1000 ans. fait, c'est pas comme si l'a toujours fait. Écoute, ça n'a pas fait que nous étions sous 4 football là pour autant. Dans la Coupe du Monde une seule fois, le centre de une génération dorée. À l'échelle mondiale, je suis d'accord. Après ça, nous ne va jamais tourner encore. Dans le CACAF là encore, quand même, nous ne va jamais aller trop loin dans le Gold Cup. Nous ne va jamais remporter comme si nous ne pouvons pas être nous mentir. Nous pas Mexique, nous pas États-Unis, nous va toujours avoir des problèmes. Donc, à la Coupe du Monde là, c'est un miracle. Pourquoi ça? Parce que pas de préparation faite pour ça vraiment. Et l'État n'a pas investi dans le sport dans le pays malheureusement. L'État n'a pas investi dans le sport. Là, regardez les budgets où sont sortis. Le sport là, c'est lui-même traité dans parents pauvres pendant que les a vraiment représenté nous en pile côté, les a retiré en pile petit monde dans la délinquance, les a fait un paquet de monde qui pas penser que je t'ai venir dans la vie, venir dans la vie. Il y a des gens par exemple, un gros football on toujours regardé qui c'est Memphis et de paille qui a joué pour Lyon, mais qui sont très gros stars et néerlandaises. Je veux dire le football lui a sauvé la vie. Parce qu'il était en tineg la rue, il était à Genzam, je dis, pendant parler là. Donc, il y a pile d'autres encore qui consacrent des bad boys, des gens sport aider contre les colères, etc. Donc, c'est important. Et nous avons pas quelques jeunes qui ont talent, qui ça courir, ça court vite, ça qui a force, ça qui a de gros athlètes, qui a aider Haïti. Nous avons des gens en moins qui sont frustrés, qui viennent ça nourrir les bandits, donc des bandits que nous créons encore. Donc l'État n'a pas investi dans ce sport. Donc nous pas pour nous. Seul ça nous a fait c'est espérer. Chaque fois Haïti en côté, nous avons toujours poussé parce que nous sommes haïtiens, mais c'est pas comme si nous avions existé sous 4 sports le football, whatever sport là, on nous dit que nous allons faire 10 ou 10. Donc c'est ça. Pour aller dans la Coupe du Monde, il y a 2% de chance. On dit 5, on est exagéré. Donc pas même quoi, il y a 2% de chance pour aller dans la Coupe du Monde. Bon, moi je suis entre 0 Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'État pas investi, il y a mauvaise foi tout dans tout compartiment. Donc, dans quelle que soit la fédération, nous, il ne pas fonctionner, genre, doit fonctionner. C'est comme ça ça marche dans le moment. C'est Haïti et nous d'accord ça jusqu'à présent. Le nous-mêmes, toutes jeunes nous mettons tête ensemble, nous disons, OK, nous voulons l'explication sur toute bagaille, le sabbat, il va commencer plus ou moins. La formule, pour revenir à ce que je disais, ils ont choisi, tu sais, pour la façon dont les qualifications se déroulent. J'avais fait une petite vidéo, on l'avait même diffusée dans un métro foot il y a pas mal de temps. Ne favorisera que les gros. Ça, c'est clair et net. Et puisque Haïti n'est pas dans le top 3 de la zone, à partir du moment où tu n'y es pas, ça va être extrêmement difficile. Parce que j'ai parlé bien sûr du Mexique, des États-Unis, du Canada, il y a le Costa Rica aussi, qui est une sacrée nation dans la zone. Donc, non. À l'époque, en 1974, c'était l'autre façon de fonctionner, c'était l'autre football. Mais là, pour aujourd'hui, il faudrait vraiment que le football devienne une priorité nationale pour voir Haïti en Coupe du Monde, malheureusement. On continue avec Alexis Island qui dit « Moi, saluez-nous, messieurs, en pile. Est-ce que Areola toujours dans Real Madrid ?» Non. Il a été expédié, monsieur, dans le PSG déjà. Ouais, et le PSG qui va aussi l'expédier. Puisque Yo signé Sergio Rico. Parce que Rico était allé, et puis Yo Aurélien pour le tourner, signé un contrat longue durée pour être la doublure de. Pour qui ça aussi Rico encore? Attitude. Ah ouais, non, mais Attitude. Rico, c'est le super sub, c'est le remplaçant idéal. Attitude. Ça veut dire ou d'accord que il y a un monde qui s'est titulé là, ou d'accord pour suppléer. Donc, Areola n'a pas gagné attitude ça. C'est un monde qui pensait que Paris Saint-Germain doit propulser le premier gardien, c'est bon. Donc, Paris Saint-Germain voulait débarrasser de ça parce que d'investir dans une atmosphère saine. Et puis, voilà, l'attitude là est extrêmement importante. Moi, personnellement, Areola ne m'a jamais convaincu vraiment. Et il a un palmarès qui est quand même extraordinaire parce qu'il a beaucoup de titres sans avoir joué vraiment. Par exemple, il est quand même champion du monde alors qu'il avait 0 sélection. Et c'est pas le seul titre qu'il a pu obtenir en fait avec. Je sais pas, il a un parcours assez particulier. Je dis pas qu'il est pas bon, mais
il ne m'a jamais vraiment convaincu. Bon, c'est pas un génie non plus encore. Et franchement, je préfère Rico en deuxième gardien. C'est un bon gardien, Rico. Ouais. Déjà en Espagne, il était brillant. Et bien voilà, on a procédé à une émission spéciale. C'était juste pour vous parce que faut que nous te répondions à quelques questions pour ne pas quitter empiler. Nous t'avons voulu répondre plus toujours parce que nous gagnons l'autre. Mais c'est l'heure pour Serge Venzou commencer à être aujourd'hui. Nous connaissons une journée qui était très chaud. Donc il est important pour garder Metro News. Merci Rudy Boujman et le dernier mot bien sûr. Greg, merci en pile, même si je me saute par les créoles là en pile en lisant. Mais c'est toujours un plaisir pour moi. Et merci à tout le monde qui est branché, je veux dire. Et puis si vous êtes écrit sur vos pages là et que pas de guettant prend en question, pas fâché, pas inquiétant, parce que n'a en pile d'autres émissions côté n'a répondre avec questions nouilles. Et puis si vous tendez au bagage côté ou d'accord, ou capable de venir confirmer ou bien venir contester sur vos pages là, n'a pas essayé de lire tout message même s'il est vraiment difficile. Je voudrais remercier tout le monde qui rend l'émission ça possible, tout le staff là vraiment qui font un gros travail pour une capable de remettre en émission qui est bien faite, qui est professionnelle. Et m'espérer que Jodia, pour gagner plus d'informations sur le football là, cette émission nous pour Jodia. Et pour me terminer avec Grégory Bleu-Ciel et Rudy Brugman, nous pas absolument garde football, on va comprendre les tout. Pour comprendre les tout. Merci tout le monde et rendez-vous jeudi pour l'autre sortie. Bye bye.